Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, vous m'avez ramené mon petit matériel? C'est valable pour les grands aussi, hein. Une feuille, des ciseaux et un stylo. On y va? C'est parti. Prenez votre feuille. Allez, j'en ai deux. Au cas où on se trompe, il faut prévoir déjà la seconde. Et on rabat ici. Vous avez vu? Et hop! Ça donne ça. Avec vos ciseaux, vous allez faire quoi? Vous allez couper la partie rectangulaire qui est en plus. Et du coup, vous aurez ça en plus. Vous pourrez vous amuser avec par la suite, mais on n'en a pas besoin. Donc, on enlève la partie rectangulaire avec la paire de ciseaux. Et ce qui nous reste alors, c'est un carré en papier. Ce carré, on va le plier en deux, de façon à faire une première diagonale. Ensuite, on plie encore en deux. Ça donne un triangle. Ouvrez votre feuille. Vous avez deux diagonales qui se croisent. Et à partir de là, nous allons pouvoir travailler. Nous faisons une cocotte en papier ou encore un poète-poète. Ça vous dit? Allez, au travail. Sur la table, on ramène les extrémités vers le milieu. On prend le temps de bien plier. De toutes les façons, on pourra toujours recommencer s'il y a quelque chose qui ne va pas. On ramène toutes les extrémités vers le milieu. Déjà là, vous avez découvert comment on fait une enveloppe. Mais on continue. C'est pas ça l'objectif. D'accord? Tout le monde y est? Je vous attends. Ensuite, on reprend les pointes. Et on plie. Allez, on y va. On prend son temps. Bon, si vous savez faire, vous pouvez y aller directement, mais on prend son temps pour ceux qui ne savent pas faire. Et je vous attends. Pause. Ouais. Je vous attends. On y va? C'est bon? Ça y est? On y va? Très bien. Maintenant, on retourne. Si vous ne faites pas ça, ce sera raté. Donc, on retourne. Et cette fois, on plie à nouveau vers l'intérieur. Alors, on prend son temps. Il y a beaucoup de papier. Donc, les parents donnent un coup de main si nécessaire. Voilà. Vous avez ça comme moi? Maintenant, vous voyez ça? Pour le bord du bas, vous le rabattez vers le haut. Donc, comme ça. Première fois, ce bord-là, par là. Donc, comme ça. Et on plie bien pour que le papier accepte les nouveaux pliages qui lui ont été imposés. Maintenant, on ouvre. Avec les bords du milieu comme ça. Et vous remarquez
que vous pourrez insérer vos doigts en dessous des petites feuilles sur le côté. Regardez. Avec vous. Hop. Et ça marche. On y est? Tout le monde peut faire ça? Vers l'avant, vers l'arrière. On donne à notre cocotte en papier ou notre poète-poète la forme qu'il a besoin. Une fois que c'est fait, on dépose. Avec le stylo maintenant, on y va. On écrit sur les triangles intérieurs les chiffres 1, 2. À côté, 3, 4. On continue. 5, 6. On continue. 7, 8. Je vous laisse le temps de faire. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez ouvrir et par exemple, en dessous de là qui est écrit 1, vous allez devoir écrire une promesse ou la référence de la promesse. Comprenez bien que notre fameux poète ne peut pas prendre toute sa écriture. Donc, l'autre travail que je vous donne chez vous, c'est de trouver 8 promesses de la Bible. Nous, ici, on vous en propose 8. Ça apparaît à l'écran maintenant. Vous en avez 8 qui s'affichent. Vous pouvez les récupérer et les placer là. Donc, moi, par exemple, je vais mettre Ésaïe 43. Je vérifie avec vous la référence. Ésaïe, chapitre 43. Et je mets le verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Et je lis, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. » En fait, l'objectif de ce soir, c'est de vous amener à chercher des promesses de Dieu. Il y en a plein. Il y en a plein. Psaume 145, par exemple. Vous l'avez à l'écran. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je cherche dans ma Bible. Psaume 145. Quel verset? Je vous écoute. Psaume 145, verset 18. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Psaume 145, verset 18. Et ainsi de suite pour chacun des espaces sous le triangle. Et l'objectif, c'est quoi? D'accord? Alors, vous allez refermer le tout, écrire les différents versets et en famille, faire ce petit jeu. Choisis une couleur. J'entends rouge. On épelle le mot rouge. R-O-U-G-E. Choisis un chiffre. 1, 2, 5 ou 6. Et je choisis le chiffre 1. Ésaïe 42, verset 2. Vous avez compris? Amusez-vous. Préparez ces promesses. Faites ce petit jeu. Et gardez votre cocotte en papier tout prêt. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, chaque fois que l'envie vous dit de donner une promesse à la personne, un petit mot d'encouragement de la Bible, pensez à votre cocotte en papier. Gardez-le précieusement avec vous. Et vous pourrez même aller à l'école avec. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier. Et surtout, vous pouvez inventer toutes sortes de versions de ce petit jeu, le jeu des promesses, le jeu des mots qui vous font du bien. Vous voulez bien prier avec moi alors que nous remercions Dieu pour ces promesses qu'il nous donne? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous promets d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permets que nous puissions compter sur ces promesses et que chaque enfant puisse te remercier
du fond de son cœur, parce que ce que tu dis est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous et à bientôt pour un autre message en 5 minutes. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, loin d'une joie impure, loin de Dieu je marchais. C'est le cantique que nous vous invitons à entonner avec nous, les paroles du numéro 100, que nous allons également coupler avec un autre chant, le 92, comme un phare sur la plage. En effet, Jésus est pour chacun d'entre nous comme un phare nous permettant d'arriver jusqu'à la plage sans heurts et sans difficulté. Mais pour l'or, commençons avec les paroles du numéro 100, lorsque de ma souillure. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, loin je vois un peu, loin de Dieu je marchais, tout l'âme de calvaire à moi s'est révélé. Sans l'adversaire, brisant mon cœur souillé, l'amour de Jésus m'aide chaque jour il m'aide, amour qui me presse d'habiter sans cesse. Ton sauvé vers rendez-vous. Pour arriver à ce rendez-vous, frères et sœurs, il nous faut suivre le phare sur cette plage. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et conduit en sauveur que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Je voudrais saluer tous nos amis qui nous regardent, qui sont connectés. C'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter la parole, la méditation du jour, et j'espère que toutes ces choses qui seront dites seront de nature à vraiment édifier tout un chacun, être une source d'encouragement et surtout un moment de réflexion pour nous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà déjà quelques semaines où nous avons eu l'occasion d'écouter de très bons messages d'encouragement qui étaient à propos, qui nous rappelaient que Dieu est un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, et que dans les moments de trouble, il est là, on peut compter sur lui. C'est ce qu'il dit dans sa parole en disant ceci: ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est pour nous, dit le psalmiste, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce qui a pour effet de nous donner cette paix, cette sérénité, même quand la terre est bouleversée, ce qui est le cas actuellement. Alors la Bible confirme que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il combat pour nous, qu'il est fidèle au poste pour nous défendre et pour prendre soin de nous. Mais nous, dans tout ça, oui, je me pose la question et je vous pose la question aussi. Alors que Dieu dans le ciel est en train d'agir puissamment, nous en bas, on fait quoi pendant ce temps? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, alors que nous allons considérer ta parole, te prions de permettre à ton Saint-Esprit de nous pénétrer afin de comprendre ce qui sera dit. Permets-nous, Seigneur, d'accepter cette parole, de la mettre en pratique
tous les jours de notre vie. Garde-nous et guide-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de poursuivre en partageant avec vous cette énigme. Sans lui, rien ne peut se faire. Il passe vite et lentement et souvent on le perd. Lorsqu'il s'en va, on ne peut plus le rattraper. Qui est-il? Il s'agit du temps. Le temps s'envole ou le temps c'est de l'argent sont peut-être des expressions qui nous sont familières lorsqu'on fait référence à cette notion. Mais par définition, le temps c'est le moment, l'époque, occupant une place déterminée dans la suite des événements ou caractérisé par quelque chose. C'est aussi l'état de l'atmosphère en un lieu donné à un moment donné. D'ailleurs, permettez-moi d'utiliser cette deuxième définition pour vous poser de manière illustrée, de manière imagée, cette question. Quel temps fait-il dehors? Alors, est-ce que le soleil brille? Est-ce qu'il y a les nuages? Est-ce que le ciel est bien dégagé? Ou est-ce qu'au contraire, le temps est plutôt couvert? En d'autres termes, est-ce qu'il fait bon vivre sur cette terre? La Bible a une réponse à donner à cette question. Une réponse sur le temps dans lequel nous vivons. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, et je lis, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Et je crois que nous pouvons déjà le traduire au présent parce que nous le vivons actuellement. Les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Un auteur a déclaré que ce sont les gens durs qui font les temps durs. Jésus lui-même aura l'occasion de s'exprimer sur cette question et dans Matthieu, au chapitre 24, versets 6 et 7, voici ce qu'il dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement, que le début des douleurs. Alors oui, chers amis, la triste réalité est que nous vivons dans un monde qui va mal, vraiment mal. À cause d'une situation d'urgence sanitaire, nous avons été confinés pendant près de 2 mois. Et maintenant que cette mesure est levée, nous nous trouvons quand bien même, malgré tout, dans une situation toujours aussi instable. Les choses, depuis quelque temps, même j'ai envie de dire depuis plusieurs années, ont beaucoup changé. Peut-être qu'on s'est mis à repenser aux bons souvenirs du passé, comme un temps qui semble très éloigné, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le bon vieux temps, comme certains l'appellent. Mais comme dit le proverbe créole, temps fait temps, temps quitté temps. On ne peut pas revenir dans le passé, mais simplement vivre le moment présent et attendre de voir ce que l'avenir nous réserve. Alors que faire? Que faire? Et la question se pose dans ces temps de la fin où tout va de mal en pis. Une chose est sûre, c'est que l'option ne rien faire n'est pas recevable. On ne peut pas simplement se contenter de regarder les choses se dérouler devant nos yeux et rester passif et inactif. Il y a forcément quelque chose à faire. Il y a forcément une action à mener, une décision à prendre, une remise en question, un changement d'attitude à avoir, une parole, un message à partager. C'est forcément le temps de passer à l'action. Le prédicateur, le sage, le roi Salomon fait cette déclaration dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 à partir du verset 1er. Voici ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter,
Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Oui, chers amis, une chose est certaine, et Salomon l'avait compris, c'est que le temps est très précieux. Par conséquent, il doit être utilisé avec beaucoup de soin. Dans le psaume 90, le verset 12, voici ce que Moïse dira au Seigneur, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce temps de confinement, bien qu'il ait été parfois pénible et difficile à supporter, a eu au moins le mérite d'accorder à beaucoup d'entre nous un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que la vie était au ralenti et le rythme n'était plus le même. Alors je pose cette question qui pour moi semble cruciale. Qu'avons-nous fait de ce temps? D'ailleurs, que faisons-nous encore du temps que Dieu nous accorde aujourd'hui? C'est peut-être le temps, l'occasion, le bon moment de dire « je t'aime ». On n'est peut-être pas habitué à le faire, on n'a peut-être pas été éduqué en ce sens, mais pourquoi pas commencer? Pourquoi pas apprendre à manifester cette affection à ceux qui sont autour de nous? C'est peut-être le moment à cause d'une situation conflictuelle qui a duré beaucoup trop longtemps, où on ne se parle plus, où on ne se dit plus bonjour, et on ne sait même plus d'ailleurs, puisque ça dure depuis si longtemps, pourquoi on est fâché. C'est peut-être le moment de faire la paix. C'est peut-être la bonne occasion de se réconcilier, de se demander pardon. Peut-être avons-nous compris au travers de cette expérience douloureuse qu'il était important de passer des moments de qualité en famille, avec son époux, son épouse, ses enfants, ses parents. C'était peut-être l'opportunité, et encore aujourd'hui le cas, l'opportunité de prendre son téléphone et d'appeler cet ami, ce cousin, cette tati qu'on s'était promis de contacter, mais le temps a passé et on ne l'a jamais fait. Pourquoi pas le faire maintenant? Et puis, c'est assurément l'heure et le moment, plus que jamais, de passer plus de temps dans l'étude de la parole et dans la prière. Veillez donc et priez en tout temps, nous dit la Bible, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, le verset 36. Dans un temps comme celui-ci, de troubles que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de rater une seule occasion de passer du temps en compagnie de Jésus. Si nous voulons tenir bon, c'est dans la parole, chers amis, dans la parole de Dieu qu'il faudra puiser des forces pour rester ferme pour les événements à venir. C'est dans la prière qu'il faudra chercher la présence de Dieu. Vous savez, les expériences de la vie ne nous laissent pas sans trace. Et une épreuve comme celle-ci, celle que nous traversons, apportera forcément des changements. Il n'y a que deux options. Soit nous serons plus faibles, ou plus forts qu'avant. Soit nous serons pires ou meilleurs qu'avant. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne serons plus les mêmes. La vie ne sera plus pareille. Alors encore et toujours cette question, que faisons-nous? Que faisons-nous du temps qui nous est accordé sur cette terre? Vous savez, l'une des grandes problématiques de l'homme est de croire qu'il a beaucoup de temps devant lui. Or, la Bible dit clairement que l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. La vie, certes, mes amis, c'est une réalité est fragile et éphémère. Il y a un artiste qui l'a bien compris, il le dit dans un de ses tubes, qu'on devrait vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais il nous arrive malheureusement parfois de vivre comme si voir demain était garanti et nous procrastinons. Alors, permettez-moi d'illustrer ce verbe par une expérience. Lorsque j'étais encore étudiant, j'avais l'occasion de rentrer en Martinique, de faire des allées-venues. Je me rappelle que cette année, c'était en fin d'année, j'avais pu rentrer pour passer ce moment en famille, avec les amis aussi. Et j'ai une tante, une tati, qui avait pour habitude, à chaque fois que je devais repartir, de venir à l'aéroport pour m'accompagner et puis, à l'occasion, glisser un petit billet dans ma poche pour que je puisse acheter ce dont j'avais besoin.
Et je me rappelle que cette fois, elle est venue pour dire au revoir, pour m'encourager une fois de plus, pour repartir pour les études. Et je m'étais promis de l'appeler. Habituellement, j'appelais ma mère pour faire passer le message, pour dire que tout s'était bien passé. Mais là, j'ai dit que je vais appeler Tati. Voilà, je vais lui dire que je suis bien arrivé et la remercier encore pour son soutien et ses encouragements. Effectivement, je suis arrivé dans la chambre du dortoir, je retire mes affaires, je commence à ranger, mais j'ai un peu mal à la tête, je suis fatigué. Je me dis, bon, j'avais promis d'appeler Tati aujourd'hui, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai demain. Effectivement, chers amis, je l'ai appelé, mais un mois plus tard. Alors, j'imagine que vous êtes derrière votre écran pour dire qu'il a exagéré quand même. Mais à qui c'est jamais arrivé de repousser l'échéance, de devoir faire quelque chose et puis finalement on se dit, pas à présent, manquez ni temps demain, manquez fait ci, manquez fait ça. Et finalement, demain arrive et nous pas qu'à faire rien. Nous repoussons les choses que nous devons faire en croyant que demain est forcément garanti, mais qui nous garantit que nous serons encore là? Chers amis, repousser l'échéance peut arriver, mais il est temps d'utiliser le temps présent pour faire ce que nous avons à faire. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Selon la déclaration dans Apocalypse 14, le verset 7, la Bible nous fait comprendre clairement qu'il y a un jugement qui a commencé dans le ciel depuis plusieurs années. Et Jésus, qui est notre avocat dans ce tribunal céleste, intercède. Il fait tout son possible pour nous défendre. Il prend patience. La Bible nous dit qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Oui, dans le ciel, le Seigneur, chers amis, est en train d'accomplir une œuvre pour nous sauver tous. Mais je pose encore la question, nous en bas, on fait quoi? Si maintenant Jésus devait jeter un petit regard, un petit coup d'œil dans nos foyers, qu'est-ce qu'il entendrait? S'il devait jeter un petit regard dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il verrait? Alors que dans le ciel, il fait tout son possible pour nous sauver. Il y a un dicton qui dit que hier, c'est de l'histoire. Que demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Alors, cher ami, que fais-tu de ce cadeau? Que fais-tu de ce temps précieux que Dieu te donne? Auras-tu le temps? Auras-tu le temps pour Jésus qui t'ouvre le chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer de tes profonds ennuis? Auras-tu le temps, cœur perdu, de tenir la main de Jésus? D'entrer par la porte qui mène à Jésus, mais auras-tu le temps? Chers amis, ce n'est pas après, ce n'est pas plus tard ou demain, le temps, c'est maintenant. Maintenant de décider de suivre Jésus. Maintenant de décider de se reconsacrer au Seigneur. Maintenant de décider de passer à l'action. Maintenant de permettre au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos cœurs, de nous transformer et nous préparer pour le prochain retour de Jésus. Ce n'est pas après, ce n'est pas plus tard, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je voudrais inviter tout un chacun, en tous les cas tous ceux qui le souhaitent, à prier avec moi, afin de demander au Seigneur de nous aider, comme l'a dit Moïse, à bien compter nos jours, afin de les appliquer à la sagesse. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as encore parlé aujourd'hui. Tu nous interpelles sur l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Et ta parole nous rappelle que certes tu es avec nous, mais nous avons des décisions à prendre. Permets-nous, Seigneur, comme ton serviteur, à bien compter nos jours afin de les appliquer à la sagesse. Permets-nous d'utiliser avec intelligence chaque minute, chaque seconde que tu nous donnes afin de nous tourner vers toi. Et que même si demain devait arriver sans que nous soyons capables de nous réveiller, que nous ayons l'assurance dans notre cœur maintenant et aujourd'hui que lorsque tu reviendras, que nous soyons sauvés. Accorde-nous ta paix et accorde-nous ta grâce et permets-nous chaque jour de passer du temps de qualité avec toi. Fais-nous du bien, entends-nous du haut des cieux. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse, et que ces paroles continuent à porter du fruit dans vos cœurs. À très bientôt.